Page numéro 13 du cahier d'exercice Ludo. Celui-ci. Ok, vous allez l'ouvrir à la page 13. On va d'abord écrire la date d'aujourd'hui en haut de la page 13. On s'occupe de la lettre qui cache, qui protège la limace, c'est-à-dire la lettre L, qui chante L. Ok? C'est parti. On écrit la date en haut, tout en haut de la page 13. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi combien? Lundi. Vendredi, c'était le premier. Aujourd'hui, c'est lundi 4. Regardez, le L, il monte, mais il s'arrête jusqu'à il va jusqu'à la troisième interligne ici, là. Hein. Voilà, il tourne quand il est en haut sur la troisième interligne. Ensuite, le U et le N, ils restent bien collés à la ligne support et il ne monte que jusqu'à la première interligne, c'est tout. Pas plus haut. Ce sont des petites lettres. Mademoiselle U, oui. Et le nez, ensemble, ça fait 1. De 1, 2, 3. Le 1, l'un. Le D jusqu'à la deuxième interligne. Pas la troisième comme le L. Lundi. Voilà, lundi 4. Octobre. Alors, octobre, regardez le O et le C. Ça reste tranquillement entre la ligne support, la grosse ligne là. Celle-ci, la ligne support, et la première interligne seulement. Et le T, il va faire comme le D. Il va monter jusqu'à la deuxième interligne. Voilà, ici. Stop, ça suffit. Oh, mais on dirait un L, ce n'est pas un T, ça. Hop, je refais. Voici le T. Il redescend par le même chemin. Ah, il ne m'écoute pas. Il faut que tu redescendes par le même chemin, oui. Ça y est, je crois qu'il a compris. Le C, ensuite le T, là. Et maintenant, il faut redescendre par le même chemin. Sinon, si tu fais un autre chemin, ça va faire un L. Voilà, là c'est bon. Hop, hop. To. Les deux A. Le B comme le D et comme le T jusqu'à la deuxième interligne. Le R et le E, octobre. Ensuite, l'année, ça ne change pas. On reste toujours en 2021, encore pour quelques mois. Voilà. Une fois que vous avez bien écrit la date, lundi 4 octobre 2021, on peut commencer à expliquer le premier exercice. Ici. Entoure tous les L. Alors vous avez le L. Ici. On dirait un I, mais ce n'est pas un I. Hein. En script. Le L en lettres capitales. Le L en attaché mais minuscule. Ça veut dire petit. Et le L en attaché majuscule. Un grand L. Majuscule cursive. À vous de les entourer ici. Ces 4 différents là. Cherchez-les et vous entourez. Après, on passe au deuxième exercice. Vous avez vu Ludo là? Il fait L. Comme la limace, le chant de la limace. Donc il faut entourer le dessin si on entend le L. Rideau. Est-ce qu'on entend le L dans rideau? Baleine. Est-ce qu'on entend le L dans baleine? Lettre. Vous avez vu, il y a une enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a la lettre. Est-ce qu'on entend le L? Ça, c'est un cahier. Si vous pensez que c'est un cahier, vous faites comme si c'est un cahier. Si vous pensez que c'est un livre, vous faites comme si c'est un livre. Ça, c'est une aile. Aile d'oiseau. Aile. Champignon, poisson et stylo. À vous de chercher. Vous entourez seulement le dessin qui contient le son L dans le nom du dessin. Et par contre, dans l'exercice numéro 3, il faut marquer. Ça veut dire qu'il y a toujours le L. Mais à quel endroit précisément? Dans quelle syllabe dans le mot? Pour balayer, comment ça s'appelle ça? Le balai. Où est-ce qu'on entend le L? Première ou deuxième syllabe?
Là aussi, celui qui aime bien rester longtemps au soleil, il adore rester au soleil. Le lézard, lézard, où est-ce qu'on entend le le? Et ça, c'est une fleur qui s'appelle le lilas. Attention, écoutez bien, lilas. Où est-ce qu'on entend le le? Et puis chocolat. Où entend-on le son le? Dans quelle syllabe? Dans le mot chocolat. Voilà pour l'exercice numéro 3. Ensuite, vous avez le quatrième. Alors, le quatrième, il faut bien écouter pour pas vous tromper. Regardez bien. Ici, j'efface. Alors, vous avez vu, là, ça veut dire qu'il faut faire une croix. Il faut barre. Il faut barrer le dessin. Donc, il faut barrer les dessins, mais pas tous les dessins. Barre le dessin quand tu n'entends pas la syllabe proposée. Si on entend, on laisse. On peut même entourer si vous voulez. Mais si on n'entend pas, on barre. Ok? Et la syllabe demandée, elle est au début de la ligne, celle-ci. Li pour cette ligne. Là, la syllabe là pour cette ligne. Et la syllabe lu pour cette ligne de dessin. Première ligne de dessin pour le li. Est-ce qu'on entend li? Dans lion. Si on entend, on laisse. Ou alors on peut entourer si on veut. Mais on ne barre pas, hein, puisqu'on entend le li dans lion. Baleine, est-ce qu'on entend le li dans baleine? Lila, est-ce qu'on entend le li dans lila? Ça, c'est la lime. La lime à ongles ou la lime pour limer les objets. Donc, on n'entend pas le li dans baleine. Ce n'est pas baline. C'est baleine, c'est le lait. Donc, on barre la baleine. Et là, on peut entourer le lila parce qu'on entend le li. Et on peut entourer aussi la lime parce qu'on entend le li, la syllabe li dans lime. Compris? Vous ne barrez que quand vous n'entendez pas la syllabe demandée. Ici, c'est la syllabe li. Dans la deuxième ligne, c'est la syllabe la qui est demandée. Dans lasso, lama, lavabo, parapluie. Vous ne barrez que la syllabe dans laquelle, que le mot dans lequel vous n'entendez pas la syllabe la. Ok? Et là, c'est la syllabe lu pour la troisième ligne. Luge, lune, poule, lutin. Barrez le mot dans lequel vous n'entendez pas la syllabe lu. Oh, c'est facile, hein? Et ensuite, vous avez la lettre L en attaché ou en écriture cursive à écrire sur la dernière, là, sur la ligne du dernier exercice. Exercice 5. Écris le L en attaché. Donc vous avez vu le L, il part de la ligne support, il monte, il tourne en haut sur la troisième ligne. 1, 2, 3. Troisième interligne. Première, deuxième, troisième interligne du haut. On tourne à ce niveau-là. On revient sur la ligne support et puis on remonte un petit peu pour accrocher, attacher les lettres suivantes. Comme ça. À vous. Bon courage.